Il y a très longtemps, sur une île du nord du monde, où les volcans parfois se réveillaient, dans un lieu truffé de mystères, aux 1000 passages secrets, trônait fièrement une maison, en haut d'une colline pierreuse à 2 pas de la mer, seule. Une petite famille y vivait. Isilde, la mère, Johan, le père, et Jonesy, leur fils de 9 ans. Johan partit à cheval un matin pour la chasse, laissant seule sa femme et son garçon pendant quelques jours. Jonesy, Oui, pas. prends bien soin de tout le monde ici en mon absence. Et sois sage avec ta mère, entendu? Jamais il n'aurait désobéi à son père, un homme puissant et sage qu'il admirait. Le jeune Jonesy aimait aller jouer dans les landes avec les grenouilles qu'il attrapait, aidé de son chien Wolf qui les dénichait facilement. Parfois, ils approchaient de la falaise, prenaient un petit escalier taillé dans la roche, descendaient jusqu'à la plage pour voir les phoques qui prenaient un bain de soleil. Ils s'approchaient d'eux, à pas de velours, le plus près possible, sans jamais les déranger. Ils rentraient toujours à temps pour le dîner. Mais ce soir-là, une soupe les attendait. Wolf fila tout de suite rien qu'à l'odeur dans son panier. Jonesy faisait la grimace en se lavant les mains dans le seau d'eau tiède à l'entrée. Il avait faim après son escapade, mais de la soupe. Il s'assit en fronçant les sourcils. Isilde fit mine de ne rien remarquer et commença à manger en lui posant des questions au sujet de sa promenade. « Alors, combien de grenouilles aujourd'hui ?»« Jonesy, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Maman, tu sais bien, je déteste la soupe. »« Oh, tu ne vas pas recommencer, mange, elle va être froide. Mange, ou le monstre du gouffre viendra s'en charger pour toi. On dit qu'il a toujours faim. Je suis plus un bébé, maman. Il adore la soupe, il n'hésitera pas à entrer s'il sent qu'il en reste. » Jonesy se mit à rire, mais sa gorge se noua. « Ne ris pas, voyons, il pourrait t'entendre et déteste que l'on se moque de lui. On dit qu'il peut se transformer en feuille d'arbre pour passer sous les portes. Il peut se transformer comme il veut, quand il veut. » Dans le doute, tout en écoutant sa maman, Jonesy avala toute sa soupe. Mais le soir, dans son lit, il aurait aimé que Wolf soit autorisé à venir dormir avec lui, car les feuillages du grand arbre au dehors projetaient des ombres étranges sur le mur. Mais Wolf avait sa niche dehors, c'était un chien loup, tout blanc, et il préférait dormir à la belle étoile. Jonesy était brave comme son père, qui ne craignait rien. Un jour, il deviendrait grand et fort comme lui. Mais pour le moment, il n'était qu'une crevette et se sentait bien petit à l'idée d'un monstre. Monstre ou non, est-ce qu'il existe vraiment, se demandait-il en s'endormant au son de la pluie qui s'était mise à tomber et le berçait. Jonesy aimait aussi retrouver ses amis, Abel et Lily, frères et sœurs jumeaux aux cheveux roux. Ceux de Jonesy étaient blonds, très clairs. Ils étaient ses amis depuis qu'ils savaient marcher et se voyaient souvent pour explorer les environs et vivre des aventures comme les enfants savent le faire. Comme leur maison était assez éloignée, chacun montait à poney et se retrouvait à mi-chemin. Le sien s'appelait Éclair, vous devinez pourquoi. Ce jour-là, le ciel bas et lourd menaçait d'exploser en milliards de gouttes de pluie à tout instant, mais parfois le soleil apparaissait et foudroyait de sa lumière les grandes étendues vertes des prés, ce qui contrastait avec le violet sombre des nuages. Jonesy aimait ce temps, imprévisible. Il repérait pendant sa course des endroits creux, parmi les rochers, où s'abriter en cas d'averse, et ce n'étaient jamais les mêmes. Ses amis se tenaient près du chêne des amoureux, un arbre immense, aussi âgé que le monde. Parfois, les jeunes couples venaient prononcer des vœux d'amour en touchant son tronc, dont l'écorce formait un cœur, là où une branche avait hésité à pousser. Mais cette fois-ci, ils n'étaient pas seuls. Une vieille dame, assise sur un gros rocher, leur parlait. Elle s'arrêta en le voyant arriver, un sourire étrange sur les lèvres. Elle le dévisagea pendant qu'il descendait d'Éclair et l'attachait avec les autres. « Bonjour !»« Bonjour, mon petit. Nous venons juste de faire connaissance, tes amis et moi. » Jonesy scruta leur visage, il n'avait pas l'air rassuré. « J'étais en train de leur expliquer à quel point vous êtes imprudents, mes enfants. »« Comment ça ?» demanda Jonesy. « Toi non plus alors, tu n'as jamais entendu parler du monstre du gouffre ?» dit-elle, les yeux plissés de rides, un sourire d'hyène apparaissant, leur donnant tout à coup la chair de poule. « Ma mère m'en a parlé, si, mais c'est une histoire juste pour faire peur, non ? » Comme toutes les histoires de cette île, vous savez bien qu'il y a toujours un fond de vérité, non ? Le ciel s'obscurcit brutalement, plus menaçant que jamais, mais la vieille ne semblait pas y faire attention et continua, son visage assombri, ne laissant entrevoir que ses petits yeux dont les blancs brillaient comme 2 diamants.
Les 3 amis commençaient sérieusement à s'inquiéter. Qui était cette femme ? Ils ne l'avaient jamais vue auparavant. Les paroles d'Isilde revinrent à la mémoire de Jonesy. Il peut se transformer en feuille d'arbre pour se glisser sous les portes. Il peut se transformer en ce qu'il veut. La femme les observait, le vent s'était levé et rabattait ses longs cheveux blancs devant son visage. Elle souriait, semblait contente de l'effet qu'elle produisait et se délectait de leur effroi grandissant. Puis le vent cessa soudain et elle partit d'un grand éclat de rire qui leur fit dresser les cheveux sur la tête. Elle reprit d'un ton glacial. « Si je peux vous donner un conseil, bande de petits sots, c'est bien de ne plus aller dans les landes des rochers géants où vous aimez jouer à cache-cache. Je me trompe ? Comment diable savait-elle ? Ces rochers ne sont pas ce que vous croyez, surtout en ce moment. Ils pourraient... Voulez-vous savoir ce qu'ils pourraient vous faire ? Non, merci, ça ira. Je vais vous le dire pourtant. À la lueur de la 3e lune, les Gormons s'en emparent. Ils en font leur maison, et le monstre du gouffre est leur chef. Il est énorme, on ne peut rien contre lui. Il prend tous les insectes qui passent à sa portée, les transforme en créatures pour le servir tout au fond. Alors, filez les enfants, filez ! Siffla-t-elle entre ses dents noires, car s'il vous voit, il viendra vous chercher. Son ombre glissera sur vos portes pendant votre sommeil et il prendra vos souffles. Mais sa voix et son haleine, que l'on devinait fétides, se perdirent dans le fracas du tonnerre. Contre toute attente, les 3 amis enfourchèrent leurs poneys et partirent au triple galop. Le rire sombre de la vieille dans leur dos les tourmenta longtemps, même après qu'ils se soient arrêtés à des kilomètres de là. « Plus jamais j'irai au vieux chêne !» jeta Lily. « Oh, moi non plus !» répondirent en chœur les garçons. « C'était qui ?» Aucun n'avait la réponse. Peut-être une sorcière ou... Ils n'osèrent se l'avouer. Le monstre lui-même ? Non, ça n'avait pas de sens. Pourquoi les aurait-il prévenus ? Que se passait-il vraiment dans la lande des rochers géants ? Les Gormons ? Certains racontaient des histoires. On les voyait souvent près des rochers de la grande route à certains moments. On disait d'eux qu'ils venaient d'ailleurs et que ces rochers étaient une entrée de leur monde. Mais ils semblaient inoffensifs, juste de passage. Les parents de Jonesy y croyaient et lui aussi, tout comme aux fées des sources, bienfaitrices, et aux mormoles, des petits êtres blanchâtres qui surveillaient les landes. On les voyait souvent. Mais cette femme, rien que d'y penser, la peur revenait. Le ciel, toujours aussi chargé, ne se décidait pas à percer ces nuages lourds. Jonesy avait repéré un creux un peu plus loin sur le chemin du retour au cas où. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un, ou plutôt quelque chose, s'y cachait et les observait, et avait très envie que le ciel éclate et déverse sa pluie. Mais pas une goutte ne tomba, et les enfants se séparèrent une boule au ventre, se donnant rendez-vous le lendemain sur la plage. La chose dans le rocher disparut à regret au fond du creux. Jonesy fut soulagé d'arriver chez lui. Il emmena Claire dans l'écurie et entra rapidement en prenant soin de refermer la porte soigneusement avec la grosse clé. Dos contre elle, dans la chaleur de l'entrée, il écouta sa mère fredonner de sa belle voix claire et douce une chanson qu'il aimait et se sentit tout de suite mieux. Il soupira, ferma les yeux jusqu'à ce qu'Isilde le tire de sa rêverie. « Jonesy, c'est toi ? » ?»« Oui, maman. Lave-toi les mains, le dîner est prêt, tu prendras un bain après. »« Oh, demain ? Non, ce soir, petit voyou. » »« Bon, pas de soupe ce soir, j'ai fait des crêpes au fromage. » Son plat préféré. Pourtant, Jonesy n'en mangea qu'une, à la surprise d'Isilde. Mais il prétexta de la fatigue. Elle lui prépara un bain chaud dans la cuisine près du feu crépitant, dans la grande bassine. Pendant qu'il se prélassait dans l'eau, il repensait à la femme sous l'arbre et se dit qu'il aurait du mal à dormir. Pourtant, lorsque ce fut l'heure d'aller au lit, après une histoire de fée au coin du feu, sa maman les racontait très bien, sans livre, car personne ne savait lire. Il alla sans plus y songer et ses yeux se fermèrent vite. Il sombra dans un profond sommeil, peuplé de rêves étranges. Son papa était là. Il se battait avec d'énormes tentacules. L'un d'eux lui en serrait le bras, un autre à la cheville. Dès qu'il les coupait de son épée, d'autres surgissaient de l'obscurité derrière lui. Puis tout à coup, la vieille dame fut là. De dos et les tentacules reculèrent dans le noir comme apeurés. La dame perdait ses cheveux, il tombait à ses pieds. Quand elle se retourna, elle avait un beau visage jeune, ses yeux étaient clos. Puis une lumière bleue l'entoura, ses cheveux repoussaient à vue d'œil. Son père vint vers elle, qui lui tendait les bras,
On entendait comme une sirène au loin, puis le hurlement de Wolf le tira de son sommeil. Jonesy se leva péniblement et gagna la fenêtre. La pluie tombait maintenant à grosses gouttes et il aperçut Wolf aboyer, puis gémir et s'asseoir sagement en regardant droit devant lui. Une lumière bleue s'éloignait. Jonesy retourna se coucher. Le lendemain matin, il ne savait plus distinguer son rêve de la réalité. S'était-il levé ? Des morceaux de rêve, des images lui traversaient la tête comme une fumée. Isilde lui avait laissé un mot, elle était partie chercher des herbes pour fabriquer ses remèdes et ne reviendrait pas avant l'après-midi puisque le trajet jusqu'au village prenait plus de 3 heures à cheval. Il aurait préféré ne pas être seul. Son malaise revint légèrement, mais il se raisonna, avala 2 grosses tranches de pain à la confiture et un bol de lait de chèvre, puis se prépara pour aller nourrir les animaux. En s'approchant de son chien, quelle ne fut pas sa surprise de voir des paillettes bleues mêlées à son pelage blanc. Ainsi, il y avait quelque chose dehors hier, ou se pouvait-il que ce soit ? Non, impossible. Mais la dame dans son rêve, la lumière bleue, tout cela lui laissait une drôle d'impression. Il ressentit à nouveau une gêne, mais en même temps un certain soulagement, car cette lumière bleue paraissait amicale, du moins il l'espérait. Décidément, depuis le départ de Johan, que de choses étranges. Il avait hâte qu'il rentre de la chasse, mais en attendant, il devait se montrer brave et ne pas inquiéter sa maman. Il décida qu'il ne lui dirait rien, pour l'instant. Une fois sa tâche terminée, il partit à pied plus tôt jusqu'à la plage avec Wolf. Il avait envie de dessiner les phoques en attendant les jumeaux. Il emporta son petit carnet qu'il avait fabriqué lui-même et partit en direction du petit escalier que l'on disait avoir été creusé par une population aujourd'hui disparue de l'île. On disait que ces êtres possédaient des pouvoirs magiques et vivaient aussi bien sur terre que dans l'eau. Des traces de mains palmées avaient été découvertes, peintes dans les grottes de la falaise blanche à l'est de l'île. Des dessins d'un bleu indigo expliquaient leur vie. Tiens, encore du bleu. Les plus anciens racontaient qu'ils auraient disparu brutalement. Soit ils avaient été envahis et vaincus, mais aucun cimetière ou ossement n'existait. Soit ils avaient utilisé leur pouvoir pour changer d'endroit. La mer qui s'étendait devant lui à présent lui offrit une bouffée d'air pur. Il prit une grande inspiration et entreprit de descendre les marches un peu glissantes à cause de la pluie du petit escalier. Mais, malgré ses précautions, pour la première fois, son pied partit en avant et il tomba. La chute fut interminable. Il voyait tantôt le ciel, tantôt le sable en contrebas, puis noir. Il fut réveillé par une langue sur sa joue, Wolf, mais ne se trouvait pas sur la plage. Il était allongé dans un lit. Quelqu'un chantait d'une très jolie voix éloignée. Il se leva. Oui. Une bosse énorme à l'arrière du crâne le lança terriblement. Wolf lui lécha la main comme pour l'encourager. Il s'assit au bord du lit, mais où était-il ? Il se rappelait sa chute, puis le trou noir. Il n'avait rien de cassé, visiblement. Il s'assit au bord du lit et entreprit d'observer les lieux, plongé dans une semi-obscurité en raison des volets fermés, tout en écoutant d'une oreille cette voix si belle. Il réussit à se lever et décida d'aller à la rencontre de la voix qui l'avait sûrement secouru. Il traversa un petit couloir et son sang se figea lorsqu'il arriva dans une autre pièce, plongée elle aussi dans le noir. Des dizaines de bocaux se tenaient serrés sur des étagères et ils semblaient contenir des doigts. « Ah !» cria-t-il. Alors la voix se tut au loin et il entendit des pas lourds venir vers lui. Boum, boum, boum. Quelqu'un de très gros approchait. Quelqu'un qui faisait grincer les lattes du vieux parquet et vibrer les bocaux. Quelqu'un qui alla ouvrir les volets et fit entrer la lumière du soleil de l'après-midi qui surgit et l'aveugla. Jonesy fermait les yeux et n'osait plus les ouvrir. Il se tenait debout, les mains crispées dans les poils de Wolf qui ne bougeait ni n'aboyait, mais qui, à sa grande surprise, jappa en frétillant de la queue. Jonesy se risqua à ouvrir un œil, et ce qu'il vit alors était aussi beau que terrifiant. Une dame, aussi grande que grosse, caressait son chien en le regardant avec amusement. « La baleine !» C'est ainsi que les enfants l'appelaient. Ils en avaient même un peu peur, si bien qu'ils jetaient souvent des cailloux à ses fenêtres. Elle avait finalement résolu de fermer ses volets et ne jamais les rouvrir. Petit à petit, ses yeux s'accoutumèrent à la lumière. La baleine, dans son éternelle robe bleue, ses cheveux blonds ondulant en une myriade de vagues descendant jusqu'à son imposant abdomen, venait de s'échouer sur une chaise
qu'il avait accueilli en grinçant méchamment. Il suspendit son souffle quelques secondes, craignant une chute qui aurait ébranlé la maison, mais non, rien ne se passa. La baleine le regardait, amusée. Peut-être avait-elle deviné le fond de sa pensée. Pendant ce court laps de temps qui lui parut interminable, ses yeux s'écarquillaient de stupeur et d'effroi en découvrant l'antre de la baleine. Ce qui frappait le plus, c'était le nombre incommensurable de mouches collées à des dizaines de petits rouleaux gluants qui pendouillaient du plafond. Ses yeux s'attardèrent un instant sur l'une d'elles, agonisante, prise au piège, battant désespérément des ailes, promise à une mort certaine, lente et cruelle. Il promena son regard sur les étagères poussiéreuses qui regorgeaient de bocaux dont le contenu indéfinissable l'intriguait. Non, ce n'était pas des doigts, non. La baleine se racla la gorge, ce qui eut pour effet de le ramener à lui. Elle commença alors, doucement, à émettre des sons et il l'écoutait, ce qui eut pour effet de l'apaiser instantanément. C'était donc sa voix tout à l'heure. Elle s'était faite légère et fluette après quelques gargouillis suivis de sons plaintifs, mais à présent, la baleine s'était mise à chanter. Il ne pouvait plus détacher son regard de la luette, au fond du gouffre noir de sa bouche qui tressaillait, à mesure que les notes claires s'élevaient dans l'air. Il se sentait détendu comme il ne l'avait jamais été, comme si on lui avait donné un remède. Son esprit s'engourdissait, se plongeait dans cette voix sublime et enchanteresse. Des chats sortis de nulle part se rassemblaient langoureusement à ses pieds, fidèles auditeurs. Wolf semblait lui aussi immergé dans la même torpeur que son maître et ne prêtait aucune attention aux chats. Jonesy perdit la notion du temps lors de cette étrange scène, et lorsque la belle voix s'évanouit en un dernier son interminable et beau, il eut l'impression de se réveiller. Il se sentait cotonneux. « Alors, mon petit », dit-elle d'une voix grave comme celle d'un homme qui tranchait avec la légèreté de celle entendue auparavant. « J'ai bien cru que tu ne te réveillerais pas de si tôt. Je t'ai vu tomber de si haut. Par chance, j'étais sur la plage. Je venais de prendre mon bain matinal. Je t'ai emmené sur mon dos jusque chez moi et j'ai chanté et te voilà revenu. Par contre, je ne sais pas où est ta maison, mais il faudra attendre demain. »« Bonjour, madame. Oui, je sais où vous vivez, sur la presqu'île du Pirate. On ne peut y venir qu'à marée basse. Mais j'ai jamais jeté de cailloux sur votre maison, promis. » Le rire de la baleine était tonitruant. « Ne t'en fais pas, je sais qui sont les chenapans qui me forcent à vivre les volets fermés. Mais pourquoi ne pas aller voir leurs parents ? Petit, tu m'as vu. Mais je reste seul et caché ici depuis des années, c'est bien comme ça. Ne me demande pas pourquoi, s'il te plaît. » La mine de Jonesy s'assombrit. « Qu'y a-t-il, mon jeune ami ? C'est que mes parents vont s'inquiéter. » Il essayait de ne pas trahir ses émotions et voulait rester brave. « Allons, n'aie crainte de ce que je pense. Tu sais, être triste, je connais bien, et tu as le droit de t'inquiéter. Attends, j'ai peut-être une idée. Si tu n'as pas peur d'être mouillé, je te propose de monter sur mon dos et je t'accompagnerai à la nage. Je ne tiens pas mon surnom simplement de ma corpulence, vois-tu. Je nage depuis que je suis une toute petite baleine, dit-elle avec un clin d'œil malicieux. Ainsi, tu seras rentré rapidement chez toi, mais il nous faut nous hâter, car si la marée monte trop, nous risquons d'être emportés par le courant. Qu'en dis-tu ? C'est impossible. Pourquoi ça ? Elle suivit son regard. Wolf couina et s'allongea au sol, l'air penaud, une patte sur le museau, comme s'il comprenait la situation. Bon. Dans ce cas, nous attendrons demain. Nous allons dîner ensemble et je vais vous préparer un lit. Ne t'en fais donc pas, demain tu seras vite chez toi. Mais Jonesy s'inquiétait. Il n'avait même pas laissé de mots à sa maman.